amis, un écrivain, c'est l'avocat du peuple. C'est celui qui parle au nom d'un peuple muselé. Vous avez des écrivains congolais qui sont dans notre pays encore aujourd'hui, et vous avez des écrivains qui sont en dehors du pays. Les uns et les autres, nous visons le même objectif. Nous voulons le bien des gens. Et là où les gens n'ont pas de mots pour dire ce qu'ils ont envie de dire, les écrivains prétendent, pour être modestes, prendre la parole en leur nom. Si vous allez en République démocratique du Congo, vous allez voir qu'il y a des gens qui se plaignent pour diverses raisons. Quelqu'un qui a fini sa carrière et qui ne sait pas aller à la retraite parce que le pays n'a pas les décomptes finaux ou l'entreprise n'a pas les décomptes finaux à payer aux travailleurs qui doivent partir, ou encore d'autres qui partent, qui ne sont pas payés, ou encore d'autres qui ont cotisé et qui ne se retrouvent même pas sur la liste de ceux qui vont avoir quelque chose à la fin de leur carrière. À Lubumbashi, à la Gégamine, j'ai rencontré un ami, c'est un écrivain, qui va aborder ce thème, mais je vais d'abord lui demander de se présenter. Bonjour ami, voulez-vous vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Bonjour Petit Banda, plaisir vraiment partagé. Pour faire court, disons que je suis professeur de français, écrivain critique littéraire, responsable de la maison d'édition Talenta et président en exercice de la Société des écrivains et critiques du Grand Katanga. Très bien Jeannot. La conversation que nous allons avoir maintenant n'a rien à voir avec la littérature. C'est en rapport avec la carrière professionnelle, non seulement la tienne, mais celle des autres. Dis-nous, au nom de qui tu parles aujourd'hui et pourquoi? Je jouais un rôle éminemment social comme directeur du département de l'enseignement général et technique de la Gécamine SA de 2004 à 2016. Je suis retraité de la Gécamine depuis 2016 dans le cadre d'un vaste plan social qui a mis à la retraite près de 1300 agents éligibles. Je suis vice-président du groupe des retraités, personnel supérieur de la Gécamine SA. C'est au nom de tous ces retraités, personnels vulnérables du troisième âge, oubliés par l'État congolais, que je prends une fois de plus la parole aujourd'hui. Cela fait exactement 8 ans que nous réclamons à corps et à cri le paiement de 8, 9 et 15 trimestres des rentes de retraite jamais honorées depuis 2015, date de notre sortie de force de l'entreprise, alors que ces cotisations sociales étaient retenues régulièrement sur bulletin de paye depuis notre engagement. S'il y a une entreprise qui était jadis très bien organisée, j'espère que c'est encore le cas maintenant, eh bien c'était la Gécamine. Vous ne pouvez pas s'attendre à ce que des agents Gécamine comme toi puissiez vous retrouver dans une situation où vous commencez à crier sur tous les toits et il n'y a personne qui vous entend. Est-ce que je rêve là? Dites-nous un peu, qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce qui a été fait? En quoi est-ce que vous avez été lésé? La théorie, la procédure à propos de la mise à la retraite dans les entreprises du portefeuille de l'État congolais sont simples et bien stipulées dans le Code du travail de la République démocratique du Congo. Un agent qui a atteint 65 ans d'âge pour les hommes et 60 ans révolus pour les femmes est éligible à la retraite et peut formuler sa demande. La Gécamine SA a initié ce plan social, manifestement sans volonté d'en respecter les conditions légales, à savoir payer en délai 48 heures et dans une seule tranche les décomptes finaux des agents concernés. Deuxièmement, verser à la Caisse nationale de la sécurité sociale, CNSS en sigle, les cotisations sociales des agents retraités pour leur permettre de bénéficier, de jouir de le premier trimestre de leur sortie en force de la paye de ces prestations sociales. La Gécamine n'a pas respecté ces deux prescriptions légales. En effet, premièrement, les décomptes finaux ont été émiettés, saucissonnés, payés par à-coup pendant 5 ans. Des deux, la CNSS n'a pas payé nos prestations sociales pendant ces 5 ans. Elle l'a fait en 2020. Du coup, ce plan social mal conçu, mal ficelé, a pris des allures d'un plan d'extermination d'une classe sociale de retraités, privés de leurs droits d'existence fondamentaux. C'est alors que nous nous sommes posés sérieusement la question de savoir ce qu'est devenu l'argent que Sama Lokonde, alors DG de la Gécamine SA, avait payé à la CNSS pour liquider ce contentieux et par la suite les 10 millions de dollars que la Gécamine SA a déposés à la même caisse dans ce même cadre. La Gécamine n'a pas respecté ce qui était prévu, mais entre le moment où vous êtes parti et aujourd'hui, entre le moment où vous avez fait la première réclamation et aujourd'hui, il s'est passé quand même quelque chose, non? Vous aviez saisi la présidence. J'imagine que la présidence était intervenue
et vous n'avez pas obtenu gain de cause. Que s'est-il passé? Effectivement, sur instruction de la présidente de la République, saisie de nos réclamations via un courrier recommandé par DHL, la Jacamine SA et la CNSS ont été instruites, toute affaire cessante, de résoudre rapidement ce contentieux. Malheureusement, le communiqué de presse signé conjointement par M. Placide Nkala Bassadiloa, DG de la Jacamine SA, et Charles Moudaï Kazadi, DG de la CNSS, est un manifeste d'autosatisfaction. En vérité, il s'agit d'une forfaiture qui ne prend pas en compte nos réclamations de liquidation des trimestres impayés par la CNSS au motif que la Jacamine SA n'avait pas versé nos cotisations dans le délai légal de 6 mois à la Caisse sociale à compter de notre départ à la retraite. Alors, qui sanctionne-t-on? Les auteurs intellectuels et matériels de ces crimes ou les victimes que nous sommes? Vous avez tout compris. Comme les pénalités de cette infraction administrative sont très élevées, les DG de la Jacamine et de la CNSS ont convenu, dans une sordide collusion, de passer sous silence, d'ignorer nos arriérés et d'attaquer, tout bonnement, un autre plan social, sans le moindre souci de vider ce contentieux vieux aujourd'hui de 8 ans. Eh bien, Jeannot, je te remercie vraiment d'avoir éclairé l'opinion. Je te remercie d'avoir pris la parole au nom de ceux qui ne l'ont pas. J'ose espérer que, autant tu avais été entendu lors de la première réclamation, tu seras de nouveau entendu cette fois-ci. Il est vrai que chez nous, on va toujours pointer du doigt quelqu'un, peut-être qui est en haut lieu. C'est à cause de lui, c'est de sa faute, etc. Mais alors qu'au niveau où les choses se jouent, il y a de la mafia en dessous que les instances officielles ne connaissent même pas. Bon, alors, j'ose espérer que ce message sera entendu, que les gens qui vous doivent de l'argent vont vous payer, surtout que depuis que vous avez commencé jusqu'à maintenant, il y a beaucoup parmi vous qui sont déjà décédés. Et que l'argent, si jamais l'argent devait venir, ça serait pour aider les veuves et les orphelins. Je voudrais inciter les gens qui ont ces décisions-là, ayez du cœur, ne pensez pas qu'à vous, d'autres personnes souffrent aussi. Vous savez, l'argent, les biens terrestres, c'est des choses que nous allons laisser ici sur Terre. Je pense qu'un jour viendra où chacun de nous va regarder dans son rétroviseur. Et quand il verra ce qu'il a fait pendant qu'il était vivant, il sera peut-être encouragé ou il sera peut-être content de se souvenir de bons moments et non pas des moments où vous avez affamé vos confrères, pas des moments où vous avez abusé de votre pouvoir, pas des moments où vous avez été seul à manger pendant que les autres crevaient de faim. Alors, instance chargée de la retraite, de grâce, ouvrez la caisse, payez les gens. Ils ne vous demandent que ce qui leur est dû. Ils ne vous demandent pas de l'aumône. Voilà, Jeannot, tu as un mot de la fin? C'est évident qu'il y a urgence face à la flagrance d'un tel déni de droit à la vie d'une bonne frange de retraités devant pareille injustice due à un manque criant de volonté managériale et d'humanisme. Monsieur Pi, je conclus cette énième requête en interpellant le président de la République, chef de l'État, doublé de père de la nation, qui a fait de l'État de droit son cheval de bataille. La créance due aux retraités de ce plan social représente à peine $1 million. Que M. Charles Moudiaï Kazadi et Placide Nkala-Bassadiloa, respectivement DG de la CNSS et de la Jacamine, nous les payent. Sans façon, qu'ils arrêtent de se rejeter la balle, de jouer au ping-pong avec la vie des personnes âgées. Nous déplorons de nombreux décès dans des conditions atroces, infrahumaines, parmi nos membres. C'en est trop à présent. Et l'état que justice nous soit rendue. C'est une manière indigne, scandaleuse de nous remercier après de bons et loyaux services rendus à la nation congolaise à travers la Jacamine. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Ciao.